Ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de yoga. Dans cette vidéo, on va travailler de manière un petit peu plus intense peut-être que d'habitude. On va notamment travailler Ekapada Kundinayasana, donc une posture où on est en équilibre sur les avant-bras et qui est une bonne posture d'ouverture de hanche. Donc voilà, donc il y aura pas mal de petites choses qu'on va ajouter au fur et à mesure des enchaînements. Je ne vous conseille pas forcément cette séance si vous avez beaucoup de douleur au niveau des genoux, au niveau des hanches, ou si vous vous sentez pas bien et pas en forme tout simplement. Rappelez-vous toujours de bien vous écouter et de ne pas vous forcer. Pareil, c'est pas du tout une séance qui va être adaptée à des femmes enceintes. Avant qu'on commence, je vous rappelle, si vous avez envie de me soutenir, vous avez toujours la possibilité de donner quelque chose sur le compte Tipeee. Je vous mets le lien en barre d'infos. Ça me permet de pouvoir investir dans des formations, dans du matériel et de pouvoir continuer tout simplement à prendre du temps pour retourner ces vidéos. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. On va commencer tranquille au début. On va commencer en s'allongeant. Donc allongez-vous sur le dos. Vous pouvez poser les mains sur le bas-ventre. Et on va simplement prendre le temps d'observer la respiration. Et on va commencer à faire un petit peu de cohérence cardiaque. Donc sur la prochaine inspire, on va essayer d'inspirer en 5, 4, 3, 2, 1. Et expirer en 5, 2, 1. Encore une fois ensemble. Inspire en 1, 2, 3, 4, 5. Expire en 5, 4, 3, 2, 1. Et à votre rythme, en 5, on inspire. Et en 5, on expire. De nouveau, en 5, on inspire. Et en 5, on expire. Encore. Expirez. Et une dernière fois, inspire. Et expirez. Puis venez simplement observer votre esprit, peut-être garder en mémoire la sensation de calme qui va normalement avec ces respirations. Et je vous inviterai simplement à placer une intention pour la pratique d'aujourd'hui. Vous pouvez vous relier à ce qui vous parle le plus, quelque chose qui peut être en rapport avec la pratique ou pas du tout. Puis on va tranquillement ramener un peu de conscience dans les jambes. Vous allez pouvoir avoir la jambe gauche qui est active, le genou droit qui va venir contre vous. Donc une fois que vous êtes ici, on va tout doucement ouvrir le genou vers l'extérieur et faire des petits cercles. Donc jusqu'à présent, vous observez simplement le mouvement de la hanche, tranquille. Et une dernière fois. Puis on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Vous allez ouvrir pour cela le genou vers l'extérieur, genou droit. Vous allez tendre la jambe droite avec le pied flex, puis vous allez glisser la jambe droite vers l'arrière, comme si vous vouliez rejoindre le pied gauche. Vous allez pointer le pied droit et on ramène le genou droit plié contre la poitrine. De nouveau, on ouvre le genou vers l'extérieur, on tend la jambe, pied flex, on ramène la jambe comme si on voulait rencontrer le pied gauche. On pointe le pied ici, on lève la jambe et on ramène le genou contre la poitrine. Dernière fois, on ouvre, on tend, on glisse, on pointe, on lève
et on ramène. Pour entrecroiser les mains sur le genou juste quelques instants. Vous pourrez à l'inspiration suivante soulever le front, vous allez glisser les bras le long du corps et soulever la jambe gauche. Vous pouvez pointer un tout petit peu la jambe, essayez de caler le bas du dos au sol et respirez juste 2 respirations ici. Puis on va pointer le pied gauche, vous allez ouvrir le genou droit vers l'extérieur, placer les mains, enfin surtout le coude droit à l'intérieur du genou droit, vous ramenez les genoux vers vous, donc vous allez sentir le ventre qui s'active et vous allez tendre la jambe droite. Donc c'est la posture que je veux voir, c'est la posture mais qu'on fait allonger. Donc vous restez là juste quelques instants, vous essayez vraiment de bien monter avec les mains et on relâche tranquillement, ramenez le genou droit contre la poitrine, reposez le pied gauche, on respire et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc détendez le bassin juste quelques instants. Normalement, il y a une bonne petite différence entre les deux, mais on est en yoga, donc on va équilibrer tout ça tranquillement. Et justement, prochaine inspire, ramenez le genou gauche contre vous. Gardez toujours le pied droit bien actif, comme s'il était posé contre un mur. On va ouvrir le genou vers l'extérieur. On va faire des petits cercles. Tranquillement. Juste pour prendre conscience. C'est toujours bien en yoga, on peut toujours observer notre corps sans le juger. Juste on observe, on accueille. Puis on va aller un peu plus loin. Donc vous ouvrez le genou gauche vers l'extérieur, vous allez tendre la jambe, pied flex, vous glissez le pied comme si vous voulez rejoindre le pied droit. On pointe ensuite le pied, on lève la jambe dans le ciel et vous ramenez le genou gauche vers soi. Puis on ouvre vers l'extérieur, on pousse le pied vers la gauche, puis on ramène le pied vers le pied droit. On pointe, on lève, on plie. Et dernière fois, on ouvre, on tend la jambe, pied flex ramené, on pointe, on lève et on plie. On va venir entrecroiser les mains sur le genou gauche. Vous allez pouvoir soulever la tête, soulever la jambe droite en pointant le pied. Respirez ici juste quelques instants. Puis on va venir placer les mains à l'intérieur du genou gauche. Vous allez ouvrir un tout petit peu le genou gauche vers l'extérieur. Vous allez essayer de remonter. Donc le ventre est bien actif et là vous allez tendre la jambe gauche. Donc voilà, c'est votre Eka Pada Kundalini-asana mais qui est allongé sur le dos. On respire en essayant de monter un tout petit peu plus le buste. Puis on relâche, ramenez les mains sur le genou, reposez le pied droit et on détend. On ramènera les deux genoux contre la poitrine. Vous allez pouvoir poser les paumes de main à plat et vous allez délicatement venir vous redresser en demi-bateau. On s'installe ici, on essaie de ramener les genoux l'un vers l'autre, on essaie de bien lever le cœur vers le haut. Puis à l'expiration suivante, on viendra simplement s'installer en Baddha Konasana. Vous allez attraper les chevilles et vous allez chercher à remonter ici, à remonter bien le buste. Une inspire là où vous êtes. À l'expire, on va glisser les genoux vers l'avant et on relâche un petit peu la tête. Puis encore, on inspire, on remonte. À l'expire, on glisse et on relâche. Et une toute dernière fois, on inspire, on remonte. Et à l'expire, on glisse et on relâche. Puis on ramènera délicatement les mains sur les genoux. Vous allez venir essayer d'allonger le plus possible le buste vers l'avant. Puis on va, sans plus tarder, venir s'installer en peut-être grand bateau, Navasana. À l'expiration, on va travailler un petit peu sur notre mobilité. Vous allez placer les pieds au sol et on va essayer de se redresser. Juste venez sur les orteils, ramenez les mains devant le cœur et regardez devant vous.
On peut écarter un tout petit peu les genoux. Vous allez pouvoir placer la pulpe des doigts devant vous et simplement vous basculez un petit peu un genou comme si vous vouliez toucher le sol d'un côté et de l'autre. Pendant ce temps, l'autre lève un petit peu comme si on était à deux sur une balançoire. Donc on y va, tranquille. Puis on va pouvoir se redresser gentiment. Vous allez écarter les pieds après. Ouais, j'allais dire largeur du bassin, vous pouvez même un tout petit peu plus. Vous allez placer les mains à plat, vous allez plier les jambes. On plie les jambes, on allonge le dos, vous allez garder la main gauche là où elle est, vous allez garder le pied, la jambe gauche pliée comme elle est. Puis vous allez essayer de tendre ou de déplier la jambe droite et vous allez lever le bras droit. Tirez le bras droit dans le ciel. Et là, vous allez essayer de garder le bas du dos assez long. Et on tire vers l'avant. Puis à l'expire, on relâche. Puis on va plier la jambe droite. Vous dépliez ou vous tendez la jambe gauche. On lève le bras gauche dans le ciel. Et on cherche à étirer tout le côté droit. Donc on fait attention à ne pas non plus trop basculer. On essaie de garder le bassin stable. Et on relâche. Vous pouvez plier les deux jambes, attraper les coudes, chercher à allonger le ventre et on bascule un petit peu d'un côté et de l'autre. Puis vous viendrez poser les mains à plat. Regardez peut-être devant vous, peut-être main sur les tibias pour la première. Puis on amènera les mains au niveau des hanches et on remonte délicatement. On ramènera les pieds parallèles l'un à l'autre. Vous allez glisser les bras vers le sol. On se place ici, puis on inspire, on lèvera les bras dans le ciel, on s'étire, on se grandit. À l'expire, on ramène les mains devant le cœur. Puis prochaine inspiration, on viendra s'installer en chaise ou de katasana. Pliez bien les genoux, cherchez à creuser la zone des aines et étirez les bras devant vous. Une inspire, à l'expire, on posera les mains devant soi, on écarte bien les doigts, vous allez glisser une jambe et puis l'autre en arrière et on s'installe en planche. Pour l'instant que planche. Inspire ici et à l'expire, chien tête en bas. Donc, je vous redis pas, vous savez toujours en chien tête en bas, vous pouvez soit plier les jambes, soit soulever les talons, soit poser les talons vers le sol, mais toujours en repoussant le sol à la force des mains, puis on va s'installer en planche. Et là, vous allez essayer sur cette planche de repousser le sol, d'écarter le plus possible les omoplates. Et à l'expire, chien tête en bas. Et encore une fois, on inspire planche, on repousse tout. Et à l'expire, chien tête en bas. Prochaine inspiration, vous allez soulever la jambe droite dans le ciel en essayant de ne pas vous déhancher. Amenez le genou contre la poitrine, créez de l'espace. Donc levez le genou le plus haut possible et placez le pied droit entre les mains. On amènera le genou juste au-dessus de la cheville, on allonge le buste. Et à l'expire, vous allez tendre ou déplier un peu la jambe avant. Ici, on inspire de nouveau, on allonge le buste. Et à l'expire, vous allez ouvrir les coudes vers l'extérieur et essayer de ramener le front vers le tibia. Et encore, inspirez, on ramène le genou juste au-dessus de la cheville. À l'expire, on tend et tout de suite, on essaie de ramener le front vers le tibia. Puis on ramènera le genou juste au-dessus de la cheville. Vous allez poser la main gauche à plat au sol. On viendra inspirer en étirant le bras droit le plus haut possible dans le ciel. On inspire ici, à l'expire, on ouvre le bras en arrière. Puis on ramène la main droite au sol. Puis on va s'installer tranquillement dans notre chien tête en bas. Inspirez juste une fois, cette fois-ci planche, en repoussant bien le sol. Et à l'expire, chien tête en bas. Prochaine inspiration, on soulèvera la jambe gauche dans le ciel sans se déhancher. Genou contre poitrine, pied gauche entre les mains. On place la pulpe des doigts. On inspire, vous placez bien le bassin en allongeant le dos. À l'expire, on tend la jambe avant. Inspirez de nouveau. On va venir allonger le plus possible. Et à l'expire, on ramène le front contre le tibia.
Puis inspire, genou au-dessus de la cheville. On essaie d'étirer le plus possible le dos. Et à l'expire, on essaie de rapprocher gentiment le buste et front de la jambe tendue, donc du tibia. Et on inspire, on allongera le dos, vous pliez bien le genou, vous placez la main droite au sol et on va étirer le bras gauche dans le ciel. Inspiration, on essaie de se faire happer vers le haut. Et à l'expire, on ouvre le bras en arrière. Vous ouvrez la région du cœur. Puis on ramènera les mains l'une à côté de l'autre. Vous allez vous installer en chien, tête en bas. On va pouvoir rapprocher les gros orteils l'un de l'autre. Vous allez pouvoir soulever les talons, plier les genoux. Et on va venir repousser le sol et venir sauter en faisant le moins de bruit possible, comme un petit chat à l'avant du tapis. Inspirez dos droit, vous pouvez garder le menton contre gorge. À l'expire, on relâche. Puis inspirez de nouveau dos droit, on viendra lever les bras dans le ciel et ramener les mains devant le cœur. Et on relâche. On va venir travailler un petit peu notre équilibre ici. Vous allez prendre appui avec le pied droit, vous allez venir soulever le genou gauche, donc on se positionne ici, puis on va ouvrir le genou vers l'extérieur. Donc vous cherchez à bien vous stabiliser. Je me mets juste dans la longueur pour que vous voyez. Puis encore une fois, on ramène le genou vers l'avant et à l'expire, on ouvre le genou vers l'extérieur. Et là, vous allez voir si c'est ok d'attraper le gros orteil du pied gauche et de tendre la jambe gauche vers l'extérieur, de bien ramener le coccyx vers le bas, d'activer la jambe droite et d'ouvrir le bras droit. Donc c'est Asta Padangusthasana, B je crois. Donc on essaie de rester stable, vous essayez de regarder un point qui ne bouge pas trop devant vous. Et tranquillement, ensuite on va venir glisser la jambe en arrière, on la décroche bien sûr avec les mains. Vous allez étirer les bras le long du corps, vous allez placer la pulpe des doigts de chaque côté du pied droit. Pliez un tout petit peu la jambe droite, posez les orteils du pied gauche. On inspire en lunge, puis on viendra lever les bras dans le ciel. Donc là, on va venir étirer les bras vers le haut. À l'expire, on bascule vers l'avant et on ouvre les bras en chandelier. Puis à l'inspiration, on se redresse et on viendra se positionner dans notre guerrier 2. On ramène bien les fesses l'une vers l'autre, genou au-dessus de la cheville, on se stabilise. Une belle inspire dans le guerrier 2. Puis à l'expiration, vous allez glisser, vous allez poser la main gauche au sol. À l'extérieur de votre tapis, avec la main droite, vous allez repousser le genou droit vers l'extérieur. Donc on reste ici quelques instants. On se stabilise. Dernière belle inspire. Et à l'expire, vous glissez le coude contre le genou. Et vous allez simplement amener la main gauche peut-être sur le haut de cuisse droite. Si jamais vous sentez que c'est pas ok, on pose simplement la main dans le bas du dos ou au niveau de la face droite. On inspire ici, puis vous allez venir tendre la jambe avant. Vous allez venir étirer le bras vers l'avant. On va partir dans notre Trikonasana. Essayez de plier un tout petit peu la jambe droite pour pas tomber en hyperextension. On pose la pulpe des doigts sur le genou et on va chercher à créer de l'espace ici. C'est le plus important. Et vous reculez la tête. Vous voulez ouvrir la région du cœur. Puis on va venir étirer le bras gauche le long de l'oreille. Donc on essaie de faire cette nouvelle forme avec notre Trikonasana. Dernière belle inspire. À l'expire, on va venir poser la main gauche au sol. Poser la main droite à côté. On revient dans notre lunge et on va venir à la force des bras. Vous allez venir soulever le genou droit, l'amener contre le triceps, comme si vous voulez glisser vers l'avant, puis venir étirer jambe droite dans le ciel. Inspirez, on vient s'installer, planche avec la jambe droite levée. À l'expire, on glisse, chaturanga, et on va remonter, peut-être en chien tête en haut. On ouvre, et à l'expire, chien tête en bas. Donc on se repositionne, on observe bien. On va rester encore 2 respirations
dans notre chien tête en bas. On va rapprocher les gros orteils l'un de l'autre. On va soulever les talons, plier les genoux et venez délicatement sauter à l'avant du tapis. Inspirez dos droit. À l'expire, vous pourrez relâcher le ventre. Et prochaine inspire, on viendra lever les bras dans le ciel. Et mains devant le cœur. Et on relâche. On va tranquillement faire de l'autre côté. Donc replacez les pieds à l'avant du tapis. Essayez d'écarter un petit peu les orteils. Prenez appui cette fois-ci sur la jambe gauche. On va venir soulever le genou droit et on ouvre vers l'extérieur. Quand vous ouvrez, assurez-vous de bien rentrer le coccyx. Quand c'est OK pour vous, avec le majeur et index, on attrape le gros orteil. On va venir ouvrir la jambe droite vers l'extérieur. Ouvrez le bras droit. Hasta Padangusthasana B. On se stabilise ici. Regardez un point qui ne bouge pas trop. Puis on va relâcher la jambe. Vous allez glisser en arrière dans une espèce de guerrier 3. Puis venez tranquillement poser les mains au sol. Plier la jambe avant. Poser les orteils en arrière. On inspire, lunge. Puis on va venir tout resserrer et on remonte. On expire et inspire. Bras dans le ciel. À l'expire, on glisse vers l'avant et on ouvre les bras en chandelier. Puis on inspire, on relève les bras vers le ciel. Et à l'expire, on s'installe de ce côté dans notre guerrier 2. Donc on se positionne bien, vous activez bien les jambes. On cherche à bien ouvrir au niveau des aines et on glisse les doigts. Prochaine inspire, vous allez lever le bras droit dans le ciel, puis vous allez le poser devant vous à l'extérieur du tapis. Et avec la main gauche, on pousse le genou gauche vers l'extérieur. Donc stabilisez-vous. L'idée ici, c'est quand même que ce soit assez cool. Donc essayez d'allonger le buste et de bien vous concentrer sur les tirs. Dernière inspire. Puis à l'expire, vous allez placer le coude gauche. La cuisse gauche, vous pouvez faire un grand cercle avec la main droite. Glissez la main droite soit dans votre dos, soit en haut de cuisse gauche. Et on ouvre bien la région du cœur. Inspirez ici. À l'expire, on tend la jambe avant. Faites attention à ce que le genou ne parte pas en arrière. Il est toujours bien maintenu. C'est très pénible dans le Trikonasana. On glisse le bras gauche devant soi et on pose la pulpe des doigts. On va glisser le buste vers le haut. Et dans le Trikonasana, évitez de trop basculer la poitrine vers le bas. Cherchez toujours à utiliser la tête pour reculer un tout petit peu le buste et surtout ouvrir la région du cœur. Puis pour nous aider à faire ça, on va étirer le bras le long de l'oreille et chercher vraiment à tout agrandir ici. Vous voulez sentir jusqu'au niveau de l'oblique droit qui vous étire le plus possible. On étire et à l'expire, on ramène. D'abord la pulpe des doigts au sol. Vous pouvez revenir sur les orteils du pied arrière. Installez-vous en lunge. On va on va poser les paumes de main à plat. Vous allez soulever le genou gauche. Amenez le genou au niveau du triceps gauche. Puis inspire, jambes dans le ciel. On réajuste un petit peu le pied droit. Inspirez, planche. À l'expire, chaturanga. Et on pose et on remonte. Chien tête en haut. Et à l'expire suivante, chien tête en bas. On repousse tout. Puis on va ramener les gros orteils l'un à côté de l'autre. Vous allez soulever les talons, plier les genoux. On va venir tranquillement s'asseoir, sauter à l'avant du tapis. Inspirez dos droit. À l'expire, vous allez pouvoir plier les jambes, attraper les coudes et basculer votre buste tranquillement d'un côté et de l'autre. Le prochain enchaînement
qui nous attend sera assez intense. Puis on viendra poser les mains au niveau des hanches et on remonte. On peut lever les bras dans le ciel, ramener les mains devant le cœur et on relâche. Revenez à Tadasana, revenez à votre intention quelques instants. Puis une fois que vous aurez vraiment bien repris contact avec le sol au niveau de vos pieds, on va pouvoir écarter les pieds, oui, on va écarter les pieds, talons vers l'intérieur, orteils vers l'extérieur, rentrez le coccyx. Inspire, vous allez lever les bras dans le ciel. À l'expire, on va ouvrir les bras vers l'extérieur et vous allez simplement venir placer les coudes à l'intérieur des genoux. Et là, ici, vous allez vraiment essayer de soulever le plus possible les fessiers. Et en essayant vraiment de reculer la tête. Décidément, j'arrête pas de vous dire ça. Puis on va placer les mains à l'intérieur des pieds. Vous allez garder le pied droit là où il est, vous glissez gentiment la jambe gauche en arrière. On vient s'installer dans notre lézard. Vous pouvez ici à l'inspire lever le bras dans le ciel et à l'expire on ouvre le bras vers l'arrière et vous pouvez reculer un petit peu comme si vous vouliez toucher le genou vers le sol. Puis on inspire, on étire le bras le long de l'oreille et à l'expire on vient chercher en arrière. Et encore une fois, on étire, puis on glisse. Puis on ramènera la main droite là où elle était. Inspire, on allonge le dos. Et à l'expire, on va venir tendre ou déplier parce que souvent ça fait quelque chose de pas forcément cool au niveau du genou. Donc vous allez tranquille. On inspire, on plie, on allonge. Et à l'expire, on déplie. Et une dernière fois, on plie, on allonge. À l'expire, on déplie. Vous allez venir vous installer en planche. On va amener le genou juste au niveau du triceps. Puis vous allez étirer la jambe droite dans le ciel. Et à l'expire suivante, de nouveau, amenez le genou au niveau du triceps, pliez les coudes, tendez la jambe droite et soulevez la jambe gauche. On veut avoir la jambe gauche bien active. Puis on reposera le pied gauche, le pied droit à l'extérieur de la main droite. On allonge dans notre lézard. Et on viendra poser pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et on se retrouve dans notre guirlande. On essaie d'allonger le buste. Et on part de l'autre côté. Allez. On place les mains à l'intérieur. Et bien la jambe droite en arrière. On inspire, on allonge. Puis à l'expire, vous pouvez simplement lever le bras dans le ciel. Peut-être venir chercher en arrière. On plie un peu le genou. On inspire, on étire, on cherche à soulever les fessiers. À l'expire, on glisse. Et une dernière fois, on inspire, puis on glisse. Puis on ramènera les mains en position initiale. Inspirez pour allonger le dos. Expirez pour essayer de tendre gentiment la jambe avant. Encore 2 fois. On inspire et on expire. Et une dernière fois. Et on glisse. Puis on ramènera le genou juste au-dessus de la cheville. Vous allez venir soulever la jambe droite. Inspire. Vous soulevez la jambe gauche dans le ciel. Réavancez peut-être un petit peu le pied droit. Puis on vient s'installer en planche. Pliez le genou. Pliez les coudes. Venez tendre la jambe gauche. Puis la jambe droite. Et vous voulez vraiment sentir le fessier droit s'activer. On pose le pied droit. On ramène le pied gauche. Et on ramènera le pied droit en position initiale pour s'installer en Malasana, posture de la guirlande. On va glisser un tout petit peu les pouces vers le bas. On allonge la région du cœur.
Puis on va venir glisser gentiment les mains en arrière. Et là, on va apprécier fortement notre posture Baddha Konasana. Attrapez les chevilles, cherchez à vous grandir, à bien vous étirer. Vous pouvez rester dans ce sens du tapis. Sinon, vous faites comme moi, vous venez vous installer dans la longueur. Je vous laisse le temps de tourner votre PC ou votre téléphone. Puis on va venir en Janu Sirsasana. Donc vous allez simplement tendre par exemple la jambe gauche devant vous. Vous allez amener le pied droit assez haut au niveau de la hanche gauche du coup. On se place ici, vous pouvez poser la pulpe des doigts derrière vous. Votre buste il fait face à l'avant en fait, pile au milieu de votre corps. Puis vous allez basculer vers la jambe gauche. On va lever les bras dans le ciel, donc vraiment buste dirigé vers le pied gauche. Et à l'expire, glissez vers l'avant et venez là où c'est confortable. Donc ça peut être ici, le confort. Là, on a eu un petit peu de challenge aujourd'hui, là on n'en veut plus. Ok, donc vous relâchez là où c'est ok pour vous et vous cherchez à bien allonger le dos et vous relâchez bien la tête. On respire quelques instants. Si vous voulez mettre un petit support sous votre tête ou juste poser les poings l'un contre l'autre ou poser les mains à plat sur le tibia par exemple pour relâcher la tête, faites, mais appréciez vraiment votre Janu Sirsasana. Puis à l'inspire suivante, on va venir se repousser, on viendra lever les bras dans le ciel, simplement poser la main droite derrière vous et venez étirer un peu plus le côté gauche. Puis on glissera les mains derrière soi, on va changer de côté. Donc on tend la jambe droite, placez la pulpe des doigts derrière vous, on allonge le buste, puis on va venir faire face à la jambe droite. Parfois ça va un petit peu nous réajuster. On inspire, on lève les bras dans le ciel et à l'expire, on glisse. Là encore une fois, trouvez la version de Janu Sirsasana confortable. Puis on va venir écarter un peu les coudes et vous allez pouvoir relâcher la tête. Cherchez vraiment à trouver la manière dont vous avez d'ajuster votre dos. Vous ne voulez pas trop sentir d'un côté, vous laissez de bien répartir le poids, de bien allonger le buste, relâcher la tête. Puis on va venir se redresser, bras dans le ciel, placez la main gauche derrière vous, étirez le bras droit. Puis on va venir glisser les mains en arrière. Et là, une petite Upavishta Konasana, si c'est ok, donc on tendra bien, enfin, on écarte bien les pieds. Vous pouvez ici chercher à allonger le buste. Si vous sentez que la bascule du bassin ne se fait pas, placez un coussin et placez juste les ischions sur le coussin, ça va vous projeter un petit peu vers l'avant. Après, franchement, vous pouvez aussi la faire jambes pliées et glisser juste, un peu comme si vous vouliez refaire la guirlande, donc vous glissez juste les avant-bras contre les genoux et vous cherchez à bien vous étirer. Une fois qu'on sera là, vous pouvez soit avancer les bras et relâcher la tête, soit poser les coudes au sol. La seule chose, alors, soit vous avez les pieds flex vers le haut, soit si c'est plus confortable pour vous, ça dépend vraiment des morphologies, vous pouvez plier, enfin pas plier, amener les genoux un peu vers l'intérieur et pointer avec les pieds. Trouvez ce qui vous convient, mais dans tous les cas, soyez tranquille. On respire ici. Vous pouvez basculer un peu d'un côté, un peu de l'autre. Essayez maintenant d'être un petit peu plus dans la douceur et le calme. Le challenge, c'est bien. Et c'est bien aussi de l'équilibrer. Tout dans la vie a besoin d'un équilibre.
Imaginez comme la ronde des saisons. Peut-être qu'au début, on était au printemps, on commençait petit à petit à s'éveiller. Ensuite, on a été dans l'intensité, on était dans l'été. Ensuite, on a ressenti un petit peu plus certaines choses, peut-être. On a récolté les fruits. On était dans l'automne. Et maintenant, voyons un petit peu l'hiver qui arrive, un moment plus d'intériorisation, de détente et de relâchement. Parfois, on a du mal à accepter toutes ces saisons. Mais justement, l'idée, c'est de ne pas trouver qu'il y en ait une mieux que l'autre, mais juste de les accepter. On va pouvoir se repousser. On va pouvoir ramener les jambes vers soi tranquillement. Puis on va juste venir s'installer de manière très délicate au sol. Et je vais simplement vous inviter à venir amener les genoux contre la poitrine. Simplement un Panasana. Recroiser les mains sur les genoux et basculer un peu d'un côté et de l'autre. Et là, si c'est ok, si vous sentez que votre corps vous autorise, vous pouvez tendre les jambes dans le ciel. Vous pouvez voir si c'est ok d'attraper soit l'arrière enfin les mollets quoi, soit les gros orteils. Vous pouvez reculer un tout petit peu, un peu comme quand on était en bateau. On inspire ici, à l'expire, vous essayez de ramener un peu plus les épaules au sol et vous pouvez plier les jambes. Par exemple, on va le faire un petit peu en dynamique. On inspire, on plie et à l'expire, on retend. Et encore juste une ou deux fois comme ça, on inspire, on plie, puis on tend. Et une dernière fois. Et on tend. Et vous pouvez rester dans la position qui vous convient le mieux. Puis on viendra tranquillement ramener les genoux contre la poitrine. Vous pouvez faire la dernière posture qui vous convient. Ça peut être un petit bébé heureux, ça peut être une petite Supta Pada Konasana. Décidément, j'ai toujours du mal en fin de séance. Ou sinon, vous pouvez simplement vous installer en Shavasana. Bras le long du corps, paume ouverte vers le ciel. Et je vous inviterai à revenir à quelques instants de cohérence cardiaque. On va juste faire le premier ensemble et ensuite je vous laisserai en faire 5 de votre côté. On inspire en 5. Et on expire en 5. Et continuez encore pour 5 respirations. Puis tranquillement, je vous inviterai à simplement observer de nouveau votre respiration naturelle, à garder tout simplement le calme que vous avez peut-être ressenti lors de cette dernière respiration. J'avais envie aujourd'hui de juste vous rappeler cette citation de Gandhi: la vie est un mystère à vivre et non pas un problème à résoudre.
Prenez le temps, vous pouvez appuyer sur pause si vous avez envie de continuer un petit peu plus la relaxation. Sinon, je vous inviterai à ramener un peu de mouvement dans les doigts, dans les orteils, pour venir tranquillement, venir vous rasseoir. Prenez votre temps, ne vous pressez pas. Une fois que vous aurez retrouvé votre position assise, vous pouvez ramener les mains devant le cœur, vous rappeler de votre intention du début de séance. À l'inspire, on pourra lever les bras dans le ciel, chercher à vous grandir ici. Et à l'expire, on ouvrira bien les bras et on pourra tout relâcher. Et je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère de tout cœur que ça vous a fait du bien. Et en attendant de vous revoir très bientôt, portez-vous bien.